Bonjour et bienvenue aux Amis Lion, premier décan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve les Amis Lion pour votre guidance du mois de février 2024. Alors je travaille dorénavant par décan de manière à affiner bien plus les guidances mensuelles. Donc ici on va parler des lions solaires, ascendant lunaire ou Vénus en premier décan du lion, c'est-à-dire la période du 23 juillet au 2 août. Donc si vous avez votre soleil en lion, et que vous êtes né entre le 23 juillet et le 2 août, cette vidéo est pour vous. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre signe Vénus dans le premier décan du lion, cette vidéo est pour vous. Alors, évidemment, la planète qui dirige, qui maîtrise votre signe, c'est le soleil, mais cette période particulièrement du 23 juillet au 2 août est influencé par le soleil, les autres décans par une autre planète. Ok, alors avec le soleil, c'est l'ego, l'ego du lion, la vitalité aussi, la créativité individuelle. Donc le soleil vous apporte magnificence et générosité. Vous êtes très charismatique et confiant, vous aspirez à briller dans tout ce que vous faites, vous aimez vous démarquer, vous avez un côté égocentrique mais qui est contrebalancé par un besoin sincère d'aider les autres. Et le soleil accentue votre créativité et votre aptitude à diriger. Voilà pour les premiers décans. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous pour ce mois de février. Ensuite, on ira compléter avec d'autres oracles. Donc, si mon travail vous satisfait, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Quoi d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Vous pouvez le faire en un clic sous la vidéo. C'est gratuit. Vous avez cette petite cloche aussi sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis, si vous avez besoin de consultation, vous pouvez prendre rendez-vous par le biais de mon adresse email que vous trouvez également sous la vidéo. Allez, c'est parti avec le Béline, les amis. Pour les lions, premier décan, solaire, ascendant lunaire, Vénus, pour le mois de février 2024. Allez, je coupe. Alors, j'ai le feu. Waouh! Oh, ça m'a sauté au nez. Alors, le feu, donc ici Mars, motivation, énergie vitale avec la meilleure carte du Béline. Donc là, vraiment une coupe extraordinaire. Ça m'a surprise, ça m'a sauté dessus tellement c'était puissant. Alors ici, le feu de Mars, à côté de cette carte, la meilleure carte du Béline. Ici, on nous parle d'énergie vitale extrêmement renforcée. Si vous aviez perdu la santé, l'énergie ou la motivation, là sur le mois de février, vraiment vous repartez au galop, les amis. Alors ici, la meilleure carte du Béline vient nous parler de chance, excusez-moi, de connexion aussi, connexion à quelque chose de puissant, donc vous pourriez être guidé intérieurement, beaucoup de chance et de protection, ok? Donc on y va, j'en tousse. Allez, on va aller chercher 5 cartes. Allez, 5 cartes pour les lions. Premier décan. Février 2024. On ira recouvrir de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les pourparlers. Oh, je vais y arriver. Avec la carte de la santé, la méchanceté, la meilleure carte de l'oracle encore qui sort. Et l'intelligence. Bon. J'ai la ruine. L'inconstance, l'amour, le trafic et l'étoile de la femme. Alors ici, les pourparlers et la ruine. On nous explique que dans un premier temps, vous allez devoir négocier. Ici, moi, ça me parle de négociations, des négociations qui tournent court, ok? Avec la ruine à côté, Mars se confronte à Saturne. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de discussion possible, ok? Il y a une fin de non-recevoir, il y a tout qui s'écroule dans ce qui était prévu au départ en termes de négociation, de discussion. Bon, les pourparlers, en général, avec cette carte, il faut, si vous voulez, se faire entendre, se faire comprendre. Il faut en plus, s'affirmer.
Donc peut-être que là, l'affirmation de soi, elle est mise à mal avec Saturne, ok? On vous demande de la rigueur, donc il ne faut pas partir dans quelque chose de violent, d'agressif, parce que sinon, dans tous les cas, c'est couru, vous courez à votre perte là, hein, en termes de négociation et tout ce qui est communication. Alors la communication c'est plutôt Mercure, mais là ça dépend de la façon dont vous vous y prenez en fait, hein, pour convaincre et pour vous affirmer. Là j'ai l'impression que bon, dans tous les cas ça tourne court pour X raisons. Vous n'avez pas gain de cause en tout cas, hein, ou alors c'est vous qui mettez fin aux négociations. C'est possible aussi, hein, parce que bon, vous êtes lion quand même, hein, donc la fierté, hein, la fierté du lion avec Mars, hein, c'est possible que la fierté l'emporte sur la raison, ok? Mars l'emporte sur Saturne, hein, la raison, la patience, la droiture, donc à voir comment ça résonne pour vous. Juste à côté, j'ai la campagne santé avec l'inconstance. Donc ici, effectivement, ça déphase, hein, ça déphase quand même sur le plan de l'équilibre, peut-être psycho-émotionnel, parce que là, c'est quand même soleil et lune. Donc le soleil ici, hein, va nous parler de votre stabilité, hein, de tout ce qui est conscient. Et puis la lune, c'est plutôt l'émotionnel. Donc là, au niveau du conscient et de l'inconscient, c'est un petit peu déstabilisé. Alors, est-ce que c'est déstabilisé parce que vous n'arrivez pas à convaincre, ou bien est-ce que c'est parce que vous vous êtes laissé emporter dans vos comportements? À voir. Ici, au milieu du jeu, j'ai la méchanceté encore avec Mars et l'amour. J'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez, par rapport à cette coupe, hein, on avait quand même la meilleure carte du Béline et puis elle ressort encore ici. J'ai l'impression que là, il va falloir rester motivé, il va falloir garder la foi. Et il va falloir faire très attention sur le mois de février, les amis lions, à vos actions, à votre comportement. À surtout ne pas vous laisser emporter par votre ego, ok? Parce que là, il y a beaucoup de Mars, enfin beaucoup de Mars, il n'y a que 2 cartes de Mars, mais si vous voulez, par rapport à l'ensemble du jeu, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez être testé, ok? Donc il faut plutôt vraiment rester à travailler à l'ancrage en fait, hein. Il faut vraiment travailler à l'ancrage pour retrouver l'équilibre et l'harmonie sur le psycho-émotionnel, entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Il ne faut pas se laisser emporter par la blessure d'amour-propre, ok? Et donc, évidemment, ça déstabilise, hein, parce que vous avez l'habitude de briller, de convaincre, d'avoir ce magnétisme, hein, ce charisme, qui là risque d'être mis à mal avec Mars, ok? Et donc, la fierté en prend un coup, il faut vraiment lâcher avec ça, parce que je vois que vous allez réussir à quelque chose de très beau, très bien, parce que vous voyez, il y a le trafic ici avec Mercure qui revient, l'intelligence, avec la meilleure carte du Béline. Donc j'ai l'impression que sur le début, on va dire la première quinzaine du mois de février, ça risque d'être un petit peu houleux, surtout sur le plan intérieur. Malgré ça, j'ai l'impression qu'on vous passe le message, ne perdez pas la foi. Je vous parlais de motivation en coupe avec le feu. C'est vraiment ça, hein. Restez motivés, même si vous essuyez quelques défaites au début, restez motivés et réfléchissez vraiment, vraiment faites de Saturne votre ami, hein. À travailler à la patience, focalisez-vous plutôt sur ce que vous voulez obtenir, plutôt que sur le temps que vous mettez à l'obtenir, ok? Saturne c'est ça, hein, c'est la patience, hein. Si vous travaillez sur vous, que vous affinez, que vous travaillez à la patience, vous avez toutes les chances de réussir avec Saturne, ok? Ensuite, bon, la méchanceté, c'est quand même l'agressivité, hein. Donc, attention, parce que cette carte de l'arbre de vie, c'est quand même votre santé, ok, votre équilibre, hein. Que ce soit sur le plan physiologique ou moral. Attention, avec ces 2 cartes, hein, de Mars qui entourent cette carte. Et donc, vous voyez, hein, avec le soleil, hein, c'est vous le soleil, hein, c'est le soleil qui vous représente, c'est votre ego, c'est votre fierté, c'est qui vous êtes, ça. Et cette carte, elle est entourée de 2 cartes de Mars, pour parler et méchanceté. Donc attention à la façon dont vous vous comportez, à la façon dont vous vous exprimez. N'essayez pas d'asseoir votre pouvoir par la force, de dominer par la force, ok? Et puis vraiment travailler à rabaisser votre ego pour un temps,
on va dire, parce que sinon ça risquerait d'entacher votre bien-être, votre santé, votre équilibre, hein, équilibre vital. Or là, hein, on vous dit que c'est très important de bien rester ancré, de rester motivé, de garder la santé, de garder votre énergie vitale pour vraiment les choses qui en valent la peine, ok? Donc tout dépend de la façon dont vous allez vous comporter. Voilà, je passe le message, vous en faites ce que vous voulez. Alors maintenant, on peut me parler aussi de tout à fait autre chose, hein. Il se peut que vous deviez lutter contre une maladie, hein. Peut-être que là, sur le plan de la santé, c'est pas terrible, hein. Et que sur le mois de février, vous allez être très très inconstant au niveau de votre énergie, ok, physiologique ou psychologique. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que il y a quelque chose à l'état de latence où vous avez trop voulu en faire avec la ruine, hein. Peut-être que vous avez mené un combat, parce que c'est bien le lion ça, hein, mener un combat, vouloir convaincre, vraiment prenez soin de vous sur ce mois-ci et réfléchissez avant d'agir, ok? J'ai quand même l'amour, hein, dessous la méchanceté, donc on sort de ça, on sort de cette lutte et de cet état d'esprit de guerrier, hein, avec Mars, en allant plutôt vers des énergies lumineuses de compassion, d'amour, de patience, de persévérance, ok? Donc vraiment, on ne vous demande pas de manipuler non plus. Hein, attention à ne pas tomber dans la manipulation, hein, envers les autres ou de vous faire manipuler, ok? Par rapport, c'est-à-dire que vous risqueriez d'être tellement animé, hein, par ce que vous faites, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, affectif, amoureux, ou bien toute autre chose, hein, d'ordre personnel que vous feriez ce mois-ci. Attention à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui risquerait d'être toxique, ok? Avec Mars quand même qui vient attaquer Vénus. Cela dit, la pointe de Mars, hein, la flèche de Mars, elle est tournée à l'opposé de cette carte de l'amour, hein. Donc je pense que c'est quelque chose dont vous sortez, ok? Que vous en soyez victime ou que vous risquiez de vous emballer, hein, et de vous comporter, hein, de manière dominante, ok? Voilà ce que j'ai, ça c'est au milieu du jeu, donc ça va être très très important. Et puis ensuite j'ai ces 4 cartes là qui sont magnifiques, hein, avec la meilleure carte du jeu, donc chance, protection. Cette carte là elle vient annuler, hein, complètement, hein, tout ce qui peut être négatif dans un jeu, donc vous êtes très protégé, très guidé. Faites confiance à votre pif parce que j'ai l'intelligence à côté, hein. Donc vous avez les capacités intellectuelles, la connaissance qui vous guide pour vraiment ancrer quelque chose ce mois-ci. Je vous dis ancré parce que j'ai le trafic et j'ai vous juste à côté. Donc l'étoile de la femme, vous adaptez à votre genre, hein, bien sûr, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est bien de vous dont il s'agit. Donc ici, le trafic à côté de vous, c'est les échanges, ça. C'est la communication avec Mercure, ok? Et donc trafic, ça peut être aussi sur le plan commercial, achat, vente, transfert de fonds. Ici, c'est très très protégé au niveau financier, au niveau de la banque, hein, avec la meilleure carte du Béline, pardon. Peut-être que là, il est question de trouver des solutions aussi. Donc, avec finesse, des stratégies. Moi, ça me parle de stratégie sur les questions financières, matérielles, pour pouvoir acheter, vendre, pour pouvoir placer de l'argent, retirer son argent, déplacer des fonds, transfert de fonds. Ça me parle de ça. Comme ça peut me parler aussi de tout ce qui est relationnel, hein, avec le trafic, on est chez Mercure. Donc la communication, ok? Travailler à affiner, hein, on voit que c'est ça que vous allez faire, votre communication, les échanges sur tout ce qui est relationnel, alors relationnel de toutes sortes, hein, que ce soit dans vos couples, sur le plan affectif, amoureux, ou dans le travail, ou n'importe quel autre domaine, amical aussi, ok? Donc ça, c'est très très positif. Alors, je vais aller regarder le dos de deck. Alors, en plus, là, je suis en train de regarder autre chose aussi. Alors, j'ai la magnifique carte de la réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai l'impression que vous allez être coupé dans votre élan parce que je vois qu'ici, j'ai la réussite avec le procès, l'élévation. Bon, écoutez, c'est super. Il y a quand même du conflit dans l'air, hein, sur le mois de février. Il va falloir se battre, mais d'une façon peut-être différente, hein, par rapport à vos habitudes, en fait, hein. Là, il y a un petit peu une transformation qu'il faut opérer dans vos actions, la façon dont vous vous comportez, ok, et la façon avec laquelle vous communiquez. Là, avec la ruine, l'inconstance,
l'amour, le trafic, l'intelligence. Si je regarde aussi sur le côté horizontal du tirage, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête, qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez espéré ou comme vous l'auriez escompté. J'ai l'impression que oui, c'est ça, on vous coupe l'herbe sous le pied. Peut-être qu'on s'y attend pas, les lions, et ça provoque de l'inconstance, ça, hein, des hésitations aussi peut-être, hein, comme ça ne marche pas comme vous vouliez. Peut-être que là vous hésitez, vous savez pas, qu'est-ce que je prends comme décision, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous voyez, Saturne et l'inconstance aussi, enfin Saturne et Lune, c'est ça que je voulais dire, c'est que Saturne vous met un stop en vous obligeant à repenser les choses, ok. Il vous recadre, hein. De toute façon, si vous n'allez pas dans le bon sens ou que vous ne vous comportez pas comme il faut pour vous-même d'abord, eh bien Saturne vous met un stop, il vous ramène à la terre, il vous dit non, stop, là si tu vas comme ça, je te ferme les portes, ok. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'arrête et qui vous met dans l'inconstance, dans l'hésitation, un petit peu en up and down. Donc ça peut, je vous dis, hein, aller jusqu'à, comment dire, vous atteindre, hein, sur le plan physiologique, hein. Ça peut entacher votre énergie vitale et votre équilibre, ok. Ça c'est l'équilibre de la vie, hein. Donc à voir, hein, comment ça vous parle. Et juste à côté, pourtant, j'ai l'amour avec le trafic et l'intelligence. Donc vous allez, comment je pourrais vous dire, c'est comme si c'était une leçon que vous prenez en compte et que vous vous réorganisez. Voilà, vous réorganisez les choses. Alors peut-être que là, on parle d'un domaine qui, comment dire, que vous aimez particulièrement avec l'amour, hein, et le trafic. Donc ça peut être le travail, ça peut être une passion, ça peut être un projet, hein, allez savoir, hein. Donc ça va mieux vous parler à vous qu'à moi. Avec le trafic ici à côté et l'intelligence, on est vraiment sur une meilleure façon de se comporter pour communiquer. Il y a vraiment la notion de finesse d'esprit, d'intelligence, de savoir, de connaissance et de stratégie. Ici, le trafic et l'intelligence, deux cartes de Mercure avec l'amour. Il est question de communiquer comme il faut, ce qu'on ressent, s'exprimer d'une meilleure manière pour se faire comprendre, pour avoir un meilleur relationnel, pour trouver plus d'harmonie et d'équilibre avec les autres, avec l'autre ou dans un contexte, dans un domaine en particulier. Ok ? Et donc, il y a des échanges intellectuels, il y a de la communication, il y a des idées qui sont trouvées, en partenariat avec les autres peut-être, ou bien même tout seul ou toute seule. Mais il y a de toute façon cette connexion, hein, au mental, c'est-à-dire que le mental est joint à l'affectif, ok ? Donc, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Et puis ici, les pourparlers avec l'arbre de vie, la méchanceté, la meilleure carte de l'oracle, et l'étoile de la femme, bon bah on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que quelque part on compte sur vous aussi, vous êtes au bout de la ligne, peut-être que quelque chose démarre pas comme vous l'auriez souhaité, mais vous êtes très protégé, très guidé, et on compte sur vous les amis, ici, d'un seul coup ça me saute aux yeux, on compte sur vous pour trouver des solutions, pour vous y prendre différemment, c'est comme si vous étiez testé aussi, hein, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ici, c'est la direction générale que vous prenez. Regardez ces trois magnifiques cartes. Alors ici, j'ai la réussite, encore une fois avec le soleil. J'ai Mars avec le procès, donc qui nous parle de conflit. Et j'ai l'élévation, on a plein de soleil chez vous, hein. Donc, réussite, élévation. Dans tous les cas, tout ce qui est conflictuel ici, même s'il s'agit de quelque chose, parce qu'avec le procès chez Mars, hein, on peut très bien être dans quelque chose de juridique, de légal, ça peut être l'administration, ça peut être la justice, ça peut être un conflit intérieur aussi, hein, le procès, ok. Donc ici on nous parle bien d'un conflit qui est justement encadré de deux cartes de Mars. Donc vraiment ça prend le dessus parce que vous retrouvez l'équilibre avec la base de la pyramide et vous réussissez en fait à sortir d'un conflit, anéantir un conflit quel qu'il soit, que ce soit intérieur ou plutôt matériel, hein, dans quelque domaine que ce soit, et ça vous emmène à l'élévation, à l'évolution. Donc là c'est la direction générale que vous prenez, c'est quand même plutôt favorable, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle du message de ton corps. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous. Hop. Alors, message de ton corps pour les lions, premier décan, solaire, ascendant, lunaire et Vénus, pour le mois de février 2024. Quel est le message de l'oracle?
Allez, je coupe. Alors, j'ai les nœuds et pulser. Bah, pulser encore avec Mars. Hein. Alors, les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une, ok? Et là, j'ai la prise de tête, ok? Donc, tout est psychologique, tout est psycho-émotionnel, psychosomatique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez, avec les nœuds et prise de tête. Donc, c'est vraiment mental, moral, et peut-être que ça peut même aller jusqu'à atteindre le physiologique, ok? Donc, vraiment un gros lâcher-prise à faire, des remises en question, hein, ce mois-ci. Et puis, il y a se reposer derrière. Donc, il faut prendre soin de soi aussi, hein. Se reposer derrière. Prendre soin de soi, les amis. Alors, ne pas hésiter en fait hein, à faire des pauses au moment où vous sentez que vous perdez la main ou que vous avez moins d'énergie. Ensuite, j'ai pulsé. Je regarde ce qu'il y a derrière. Alors, pulser, ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc là, pulser, il faut s'ancrer. Ok, donc restez centré, restez ancré. On va aller regarder justement avec l'oracle des cristaux éternels ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie pour vous ancrer. Si vous avez des nœuds en fait hein, plein la tête, il faut lâcher prise avec l'état d'esprit, avec le mental et plutôt travailler à l'ancrage, ok, pour faire repartir le premier chakra, ok, pour ancrer ce qu'on veut, hein, les envies, les besoins et ce qu'on pense, ok. Ensuite, j'ai sentir, donc effectivement, bah là, comme ça vous le disait, avec la meilleure carte du Béline, ici, on vous parle de votre intuition et du fait que vous avez du nez, les amis. Donc, il faut écouter vos intuitions, sentir ce qui se passe dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, ok? Et puis, j'ai mettre des mots, donc mettre des mots, là, c'est le chakra de la gorge, exprimer ses émotions. Mais les exprimer d'une façon correcte, ok, sans aller sortir vos émotions comme ça au devant de tous et de toutes dans la violence ou dans l'agressivité, ok. Voilà, alors on va aller regarder tout de suite avec l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme pierre, les amis lions? Premier décan, solaire, ascendant, lunaire, Vénus pour le mois de février. Alors, il y en a une qui est sortie toute seule. Waouh! Alors, lapis lazuli. Bah écoutez, ça parle super bien. Résolution des problèmes, ok? Et donc, c'est une pierre extrêmement puissante qui a un effet sur beaucoup de choses. Notamment le chakra de la gorge, hein, puisqu'elle est bleue. Le chakra de la gorge est en association avec la couleur bleue. Et le chakra du troisième œil. Donc, chakra du troisième œil, ça va être vraiment pour transformer votre état d'esprit, la façon dont vous voyez les choses au niveau conceptionnel. Ok, donc résolution des problèmes, j'ai envie de vous dire quel qu'il soit. Lapis lazuli à porter sur soi, donc au niveau du chakra de la gorge, et puis méditer avec, hein, au niveau du chakra du troisième œil, entre les deux sourcils. Peut-être aussi que vous pourriez la porter au niveau du cœur, hein, c'est comme vous le souhaitez, comme vous allez le sentir en fait. Hein, voilà, lapis lazuli. Plutôt pas mal, donc allez vous renseigner sur cette pierre, vous verrez que notamment si vous la portez au premier chakra, donc dans la poche, elle aide à la repousse des cheveux par exemple, hein, elle soigne l'asthme, enfin bon je vais pas partir là-dedans non plus parce que sinon je vais pas m'arrêter. Alors avec l'oracle des astres et des plantes, on va aller regarder ce qu'on vous conseille au niveau des plantes. Quel est le message du monde végétal pour vous les lions, premier décan? Alors, je coupe. Alors, j'ai le rosier, l'amour, et j'ai l'armoise commune, guérison psychique. Donc, il y a vraiment une question de conception des choses sur le plan affectif, amoureux, relationnel. L'amour, c'est avant tout l'amour inconditionnel pour soi-même. Ok, donc sans tomber dans l'ego. Si vous avez un problème d'estime de soi, de confiance en soi, effectivement, il faut travailler à rééquilibrer le yin et le yang. Ok, la reconnaissance de soi, l'estime de soi. Vous voyez, ces deux mains, en fait, hein, elles se réunissent dans l'amour. Donc, c'est une image pour vous reconnecter aussi intérieurement à l'estime de vous, à l'amour inconditionnel pour vous-même, ce qui va jouer justement sur vos relations. Ok,
Donc vos relations d'une manière générale comme en amour, ok. Le rosier. Et puis à côté, j'ai l'armoise commune, guérison psychique. Donc là, il y a peut-être quelque chose à guérir hein, en termes de conception. Au niveau de l'amour, au niveau du relationnel avec l'autre, avec les autres, ok. Je vais aller vous lire les messages. Alors, le rosier, c'est la carte numéro 12. Alors, les mots-clés, union, bonheur, amour inconditionnel, fusion avec l'autre, unité, nourriture, pureté. Alors là, c'est dominé par Vénus et Lune. Alors, le conseil, il est temps d'ouvrir votre vie à un plus grand amour. Embrassez la danse de la confiance et de l'intimité pour guérir et ouvrir votre cœur. Comme la rose, vous émergez de la terre compacte sur un chemin d'épines et d'épreuves, tout en grandissant et en vous épanouissant au cours de votre voyage spirituel. Sondez profondément votre cœur et voyez où l'amour et l'affection pourraient trouver leur place. La colombe nous rappelle que grâce à une confiance sincère, nous pouvons parcourir les chemins les plus difficiles dans la joie et la présence. Vous savez que l'amour est la clé et à travers cette compréhension sacrée, vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Que toute créativité, toute union sexuelle et nourrissante soit en harmonie avec les pouvoirs vibratoires de l'amour inconditionnel. Alors, c'est pour vous-même, ça se passe à divers niveaux, hein, c'est pour vous-même, c'est au niveau relationnel, et puis ça nous parle aussi d'un relationnel à l'amour, si vous voulez, autre, hein, beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé. Ici, la colombe, hein, ça nous parle vraiment de quelque chose de l'ordre divin, de sacré. Donc, il y a une progression à faire, il y a une ouverture à faire à ce niveau-là. Vous pourriez très bien, donc, le rosier, aller voir dans les herboristeries comment vous pouvez vous en procurer et de quelle manière vous pouvez l'utiliser. Et puis, la colombe, moi, je vous conseille d'aller faire de la méditation. Sur YouTube, vous trouvez des vidéos pour faire de la méditation avec l'esprit d'un animal. Donc trouvez-en une qui vous parle de l'esprit de la colombe, ok, ça vous aidera. Ensuite on a l'armoise commune. Alors l'armoise commune guérison psychique, c'est la carte numéro 10. Alors je vous montre la carte avec ce bel hibou blanc, hein, l'esprit de l'hibou blanc, du hibou blanc, armoise commune. Alors armoise artémésia. Décrypter ses rêves, espace liminal, en transition, autre réalité, clairvoyance, prévoyance. Alors ici, on est chez la Lune et Neptune. Alors, la Lune et Neptune, qu'est-ce que ça nous raconte en conseil? Alors, Artémis, la déesse de la Lune, et son sage hibou blanc viennent à votre rencontre au moment où vous entrez dans l'espace liminal entre deux phases de la vie. Votre canal est grand ouvert. Elle vous montre comment tirer parti de vos pouvoirs psychiques pour passer le test des royaumes de l'ombre. Vous n'êtes pas perdu. Souvent, une grande clarté émerge des heures les plus sombres. Le hibou guérisseur vous encourage à utiliser les puissants pouvoirs de la vision psychique pour observer et comprendre les aspects de votre vie qui peuvent encore se trouver dans les ténèbres. Affrontez ce qui est indigne de votre dévotion. Éradiquez les forces destructrices. Faites attention aux signes et aux présages qui apparaissent lorsque vous progressez dans le labyrinthe de la forêt souterraine. Donc vous êtes en train de passer sur le mois février d'un état à un autre, les amis lions. Hein. Donc c'est un petit peu comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Il y a une très belle progression qui se profile à l'horizon pour vous. Alors, on va finir avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir avec lui où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc, c'est un message qui s'adresse en direct à votre âme. N'essayez pas de le comprendre avec votre mental ou votre intellect. Alors, pour les lions, premier décan, solaire, lunaire, ascendant, Vénus, pour le mois de février 2024, quel est le message de l'oracle? Allez, je coupe. Alors, j'ai le mariage, ça ne m'étonne pas du tout. Et j'ai l'enfant intérieur. Ok. Alors ici, le mariage, hein, je fusionne dans l'amour. Donc, encore une fois, ça correspond bien au rosier qu'on vient de voir. Alors, hop, voilà. Le mariage, vous voyez, ces deux personnes, elles fusionnent dans l'amour. Donc là, ça me parlerait bien quand même d'âme sœur, d'âme de flamme jumelle.
Le mariage, c'est peut-être aussi une fusion au niveau du chakra du cœur intérieur pour vous-même. Ok, il faut vraiment réouvrir son cœur. C'est l'amour inconditionnel d'une manière générale pour vous, pour les autres. Mais ça peut nous parler bien sûr d'une relation spécifique, ok, particulière. Ok, c'est pour ça que je vous parle de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Ici, on nous parle de l'enfant intérieur. Donc, il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau de votre enfant intérieur sur le chakra du cœur. Il y a peut-être eu une blessure avec la mère ou avec le père. Il y a peut-être eu une blessure au niveau du cœur, donc sur le plan affectif. Okay, donc, il faut retrouver la joie de ce qui caractérise un enfant, l'innocence, la joie. Vous voyez, ça parle bien avec l'amour inconditionnel. Il faut retrouver ça. Ok, allez, on va chercher le message en particulier pour vous. Alors, les cristaux, je viens de l'Atlantide. Bon, je vais aller vous lire le message. On verra bien si ça vous parle. Je viens de l'Atlantide. Alors, ici, je prends mon petit livret. Alors oui, ça peut me parler dans le sens où vous faites une très haute progression en termes de conception sur le plan affectif, au niveau de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Il y a vraiment une transcendance qui se met en route pour vous sur le mois de février. Alors, j'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux, où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Donc vous avez une connaissance innée qui est restée, une connaissance ancestrale très haute, pardon, excusez-moi, qui est restée ancrée dans vos mémoires. Il faut aller la chercher, la récupérer. Donc là, on parle d'intégration. Alors, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et on récupère décidément toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et on récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Vous pouvez faire pause et écrire. La signification, je m'entoure de cristaux. Alors c'est peut-être... vous allez peut-être faire un travail spécifique avec le monde des cristaux, avec le monde minéral. On voyait qu'il y avait l'intelligence, etc. Donc c'est le savoir aussi, l'intelligence, la connaissance, ok. Donc avec la meilleure carte du Bénin qu'il y avait, peut-être que vous allez vous reconnecter à un savoir ancestral. Vous allez faire une réintégration de tout ça et vous en servir pour vraiment passer un cap, ok. Comme faire un petit peu un bon cantique en avant. Voilà, donc écoutez, c'est quand même un super tirage pour vous, les premiers décans du lion. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de février et je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve très vite dans de futures vidéos sur le mois de février. Merci à vous et à très vite.